Merci à tous d'être là. Donc c'est la 5e journée que nous organisons autour de la romance dans cette bibliothèque. Nous sommes assez fiers parce que nous sommes la première bibliothèque à avoir eu un fonds romance dès l'ouverture de la bibliothèque en 2018. Nous sommes passés de 300 titres à 850 titres à l'heure actuelle. Donc c'est quand même une belle collection. Voilà. Je remercie Cléo, Lisa, Marie et Elodie Haute qui est en visio de Martinique de leur présence. Je voudrais faire un remerciement tout particulier à toutes les participantes au club de lecture de Assia Djeba, parce que sans elles, on n'aurait peut-être pas organisé la journée de cette manière-là, parce qu'elles ont été hyper présentes. Elles m'aident à faire les acquisitions de la bibliothèque, qu'elles sont extrêmement dynamiques. Donc, je vais citer celles qui sont là, donc Sarah, Laura et Thérèse. Et je n'oublie pas les romantiques, évidemment, représentés fièrement par Rihanna et Fabiola, qui nous ont aidés beaucoup depuis le départ. Ça a permis les premières rencontres ici grâce à l'association, voilà, qui est présente avec nous et en partenariat avec nous depuis le début. Voilà. Et donc on va commencer avec cette première table ronde qui sont autour des romances de Noël. Donc voilà, je vais permettre à chacune des autrices de nous présenter sa romance. Et puis, il y aura des questions peut-être autour de ces romances et les 3 participantes au comité de lecture présenteront leur coup de cœur. Voilà. Bonjour ou rebonjour à celles qui étaient là ce matin à l'atelier d'écriture. Donc, je me représente peut-être brièvement pour celles qui n'étaient pas là. Donc, je suis Marie de Rouge. J'écris depuis une quinzaine d'années en maison d'édition et en indépendante, des romances de Noël, des comédies romantiques et depuis 2 ans, j'ai une série de polars Cozy Mystery. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Missa Milico. J'écris aussi depuis pas mal de temps maintenant, je pense depuis que je suis capable d'écrire quelques phrases alignées, on va dire. Comme Marie, j'écris de la romance contemporaine, mais aussi de la romantaisie. Pour l'instant, je suis exclusivement en maison d'édition. Et voilà, pour commencer. Oui, donc bonjour à toutes et à tous, quelques-uns. Donc Cléo Balator, donc moi aussi je suis donc autrice depuis on va dire 5 bonnes années, mais bon, comme on dit, on écrit souvent depuis bien plus longtemps, mais enfin en tout cas le premier livre a été publié il y a 4 ans. Donc j'ai on peut dire deux genres, il y a des romances, j'ai écrit une romance pour HarperCollins et puis une comédie de Noël. Et sinon, j'écris ce qu'on appelle dans le genre du roman féminin, tout ce qui est saga, héroïne forte, femmes qui se battent, beaucoup de problèmes. Donc voilà, mais ça reste quand même un univers très féminin. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, Elodie Haute, je suis martiniquaise, résidente en Martinique, résidente en Martinique. Alors, j'écris depuis 2017, j'ai commencé sur la plateforme Wattpad. Et c'est ce livre-là que j'ai écrit sur Wattpad en premier et qui a dépassé à peu près les 200 000 vues. Et donc, j'ai décidé de le soumettre à une maison d'édition. Je suis éditée chez Nisha, etc. Je suis aussi blogueuse littéraire toujours depuis 2017. Et en fait, la particularité de mon blog, c'est que je mets en avant des lectures avec des personnages essentiellement noirs. En fait, je lutte pour plus de diversité, de représentation dans le monde du livre. D'ailleurs, j'ai un manifeste qui est sorti en 2022 et qui a été réédité cette année, juste en haut, qui s'appelle Manifeste d'une lectrice noire en colère, où je parle en fait des problèmes de représentation dans le monde du livre, du racisme, en fait, de ce manque de représentation des personnages racisés et faisant partie de minorités. Et mon dernier livre à être sorti, c'est Les Flocons d'Alizé, que vous voyez juste derrière moi, qui est une romance de Noël ado,
et dont mon personnage principal féminin est martiniquaise. Donc voilà. Donc, si chacune peut présenter sa romance, enfin la romance de Noël que vous avez écrite, une petite présentation. Alors, j'en ai deux. Donc, j'en ai deux. Alors, celle-ci, donc, Le jour où j'ai failli ne pas t'aimer, vous m'entendez, qui a été publiée en 2020 et qui se déroule en Laponie. Voilà. Et en 2020, la Laponie n'était pas encore à la mode. Maintenant, je remarque qu'il y a pas mal de romances de Noël qui se déroulent en Laponie. Mais pour préciser, je sais qu'on a une Suédoise parmi nous. C'est la Laponie suédoise, parce qu'il y a plusieurs Laponies. Hein. Bon, voilà. Et donc voilà, alors c'est un groupe d'amis qui partent en Laponie pour les vacances de Noël. Et parmi eux, il y a une jeune femme qui déteste Noël, mais que sa meilleure amie entraîne dans le groupe. Et le voyage a été organisé par un jeune homme qui a fait fortune dans les jeux vidéo. Et au départ, il n'est pas du tout content de la présence de cette jeune femme qu'il ne connaît pas, il n'a pas du tout envie de la connaître. Mais au fil des jours et des aventures en Laponie, l'histoire passe mieux. Et celui-ci, ce Let's Fall in Love for Christmas, se déroule à Londres, plus particulièrement dans le quartier de Chelsea. Et là encore, c'est une romance entre deux personnes qui, au départ, ne se connaissent pas, ou plutôt qui se sont rencontrées parce que lui l'a renversé en moto. Il était en moto et il l'a renversé à un carrefour. Et bon, donc elle est un peu furieuse et elle le retrouve dans un hôtel qui est tenu par sa meilleure amie, et au moment ils se retrouvent tous les deux à devoir décorer le sapin de Noël. Et ça commence comme ça, et bon, dès le départ, ça se passe pas très bien. Mais comme c'est une romance, ça va évoluer vers une fin heureuse. Voilà. Alors, moi, j'ai sorti Noël à nous les tout, qui est sorti récemment en octobre de cette année. Donc, dans cette histoire, on va suivre une héroïne, pareil, comme dans ton premier roman, qui déteste Noël et qui participe en fait tous les ans à Paris, ça se déroule à Paris, à une contre-soirée de Noël. Ah, c'est génial. Voilà, ça réunit tous les gens qui détestent Noël. Et à cette soirée, elle va rencontrer Esteban, qui est en fait un infiltré. Parce que lui adore Noël, donc à un moment, elle va s'en rendre compte. Et ils vont en fait tomber sur une espèce de blind test où chacun va se défier. Et ils vont se rendre compte qu'ils ont vraiment l'esprit de compétition. Et ça va commencer comme ça. Ils vont se lancer un pari. Donc Esteban va défier Noémie, de lui prouver à quel point Noël est nul comme elle le prétend. Par contre, si lui, il arrive à la convaincre que Noël est génial, donc c'est lui qui va gagner le pari. Donc voilà, ça commence comme ça, il y a plein de petits défis, énormément d'humour. C'est une new romance adulte, donc voilà, il y aura des étincelles. Et voilà, je n'en dis pas plus, mais il y aura pas mal de péripéties, d'alchimie entre ces deux-là, d'atomes crochus. Voilà. Le mien s'appelle T'embrasser sous le sapin de Noël. Alors, il allie les ingrédients que moi j'aime bien dans la romance, donc je voulais partager. Alors, c'est d'abord un Enemies to Lovers, je trouve que c'est les plus intéressants dans les romances. C'est un petite ville, small town en anglais. Donc, moi j'aime bien les ambiances, tout le monde se connaît, où, ça permet de développer des intrigues secondaires avec les personnages un peu étoffés. Donc, ça se passe en Savoie, donc ça se passe en France. Et l'histoire, elle tourne autour du marché de Noël. Donc, dans ce petit village, le marché de Noël est très important. Et il a complètement perdu son âme. Et donc, nos deux héros vont s'opposer
Sa famille, depuis longtemps, dirige le comité du marché de Noël. Ce sont des gens qui ne veulent pas changer grand-chose. Et lui, le nouveau maire, écolo, alors très droit dans ses bottes, très maladroit, etc. Et donc il va y avoir toute une bronca dans le village. Le point culminant va être, est-ce qu'on met un sapin en plastique au milieu de la place à Noël, dans son petit village de montagne, ou est-ce qu'on va simplement dans la montagne en couper un, et donc ça va occasionner beaucoup de problèmes, d'histoires, de rebondissements, et puis bien sûr, c'est Noël, donc on est dans le cadre des réconciliations familiales, mais amoureuses aussi. Donc voilà, t'embrasser sous le sapin de Noël. Alors, ma romance, c'est une romance ado de Noël, publiée chez Srineo. Donc, alors, le pitch. Ça se passe en France, dans un village qui s'appelle Bazoches, les Galantes. Et mon personnage féminin passe d'habitude Noël en Martinique, donc avec sa famille chaque année. Mais cette année, ses parents ne lui ont pas demandé son avis et ses parents voyagent pour les fêtes de fin d'année chez les parents du père d'Alizée. Donc en France, dans un village assez éloigné, assez perdu. Donc au début du livre, Alizée n'est pas très contente. Elle aime beaucoup ses grands-parents paternels, bien sûr, mais elle préfère fêter Noël là où elle a l'habitude de le fêter. Et elle va rencontrer en fait les petits-enfants de la voisine de ses grands-parents. Donc, on va faire la connaissance de Félicia, une ado de 13-14 ans, et de Florian, donc vous voyez sur la couverture, qui a le même âge qu'Alizée, qui a 17-18 ans et qui passe le bac. Donc, les sujets principaux de mon livre, c'est la pression du bac, les attentes des professeurs, des parents. Il y a aussi le thème du divorce, il y a aussi le thème de l'amitié. À cet âge-là, parfois on se fait des amis, parfois on les perd, parfois on se perd. Et il y a aussi un concours dans mon livre qui se passe au village. Je vous laisse découvrir, je ne vais pas tout spoiler. Et on a les codes en fait de Noël, donc le petit village bien décoré avec les étals, les marchands, etc. Et à la fin du livre, je fais quand même un petit rappel sur les réalités qui se passent en Martinique. Donc, si vous n'êtes pas au courant, en Martinique, il y a un combat qui se mène depuis plusieurs années, depuis très longtemps maintenant, sur la vie chère, en fait, parce que dans les dom-toms, dans les outre-mer, les courses et plein d'autres choses sont beaucoup plus chères qu'en France hexagonale. Je parle aussi du chlordécone, qui est en fait un pesticide qui a été répandu en Martinique il y a très longtemps aussi, et qui aujourd'hui, on découvre qu'il donne des cancers. Beaucoup d'hommes, par exemple, en Martinique, ont le cancer de la prostate par rapport à ça. Et ça n'a jamais, il y a eu plusieurs procès, on n'a jamais gagné en fait. Et je voulais un petit clin d'œil pour que les personnes qui habitent en France hexagonale, qui ne savent pas du tout en fait ce genre de réalité, puissent les découvrir. Ça se passe seulement dans un seul chapitre. Je n'ai pas fait tout un débat dessus, mais c'est assez pour alerter. Et en gros, c'est vraiment une romance de Noël toute douce avec des adolescents. Donc, j'espère que si vous laissez tenter, il vous plaira. Voilà. Moi, j'avais une question à vous poser à toutes les quatre, mais je ne sais pas laquelle va répondre. Est-ce que c'est différent d'écrire une romance de Noël ou une romance autre? Est-ce qu'il y a des codes qui ne correspondent pas forcément, à part que l'histoire se termine bien, mais est-ce qu'il y a des codes particuliers qui correspondent à la romance de Noël? Moi, je dirais oui, hein, la romance de Noël, ce qui est déjà important, c'est qu'on doit avoir l'esprit de Noël. Donc, c'est à la fois un grand focus sur les décorations, sur tout ce qui tourne autour de Noël, les petits plats, les décorations, la neige, si possible. Et je dirais, pour moi, en tout cas, le deuxième point aussi, il doit toujours y avoir le thème de la réconciliation familiale. Parce qu'en fin de compte, on en rêve tous que Noël, ce soit ce moment de partage où, voilà, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir dans les repas de famille, on aspire tous à ce que ce soit enfin un moment, je trouve, d'apaisement. Et pour moi, il est très important dans une romance de Noël, pour qu'elle soit réussie, c'est qu'on arrive à recréer bien l'esprit de famille. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que c'est important de parler de tout ce qui est... moi,
dans mon roman, en tout cas, ça parle du pardon. Enfin, le thème principal est le pardon. Parce que Noémie n'aime pas Noël pour plusieurs raisons qui sont surtout en lien avec sa famille. Esteban aussi d'ailleurs, même s'il aime Noël, il y a aussi voilà, des petites fractures, j'allais dire factures. Oui, on a aussi des factures à Noël. Et tout ça, en fait, ça va leur permettre d'avancer, déjà leur histoire, mais aussi, on va dire, un peu la magie de Noël. Après, je trouve que c'est aussi intéressant de jouer avec les codes, de jouer avec les clichés, de pas forcément toujours rester dans une ambiance où il y a forcément de la neige, où tout est très doux, etc. Je pense que c'est aussi intéressant de jouer avec les codes, mais toujours, évidemment, après, avec une jolie fin, avec quelque chose qui réconcilie, qui réconforte. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de jouer avec les codes. Élodie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il faut savoir que moi j'aime énormément Noël. Dans tous mes livres, en fait, il y aura toujours une scène de Noël, même si le thème principal, c'est pas Noël. Donc ici, bien sûr, le thème principal, c'est Noël, mais dans mes autres livres, il y a toujours une scène qui se déroule du coup en décembre. Et pour moi, ce livre, justement, c'était l'occasion de montrer un Noël différent des lecteurs en France hexagonale. Donc, comment on fait Noël en Martinique, ce qui ressemble un petit peu à comment on le fait en Guadeloupe. Moi, devant les autres outre-mer, bien sûr, parce qu'on a tous notre culture. Mais Noël, c'est une occasion de partager, c'est une occasion de se pardonner, en fait. Parce que mon livre parle aussi de réconciliation, de disputes. Donc, c'est un moment qui rassemble les gens et je pense que c'est ma période préférée. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'il faut que ça se déroule à Noël, enfin aux environs de Noël, qu'il y ait tous les décorations, les cadeaux, etc. Je voulais juste dire que on le vit tous. Au moment de Noël, on a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. On voudrait que tout soit parfait, et c'est vraiment le moment où les sentiments sont très exacerbés. Il peut y avoir de la tension familiale, tension amicale, et c'est le moment où vraiment c'est bien pour nous de pouvoir exprimer cette tension, ces attentes, et comment finalement elles sont, on peut les atteindre dans un climat d'amour et d'amitié. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Bessie. Bonjour à tous déjà. Du coup, moi je vais vous présenter Tomber sous son charme et sous le sapin de Tamara Baliana. Donc c'est une romance plutôt courte, hein, donc c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt même une nouvelle, il fait 180 pages, donc très facile à lire. On retrouve du coup Camille qui va en fait découvrir que son voisin Juliane va jeter son sapin de Noël la veille de Noël, donc c'est un scandale. Et du coup, elle dit je vais le récupérer, sauf que malheureusement, elle tombe dans l'escalier. Et suite à ce drame, va se dérouler, je vous laisserai découvrir, mais pas mal de petites scènes sympas sur un peu, du coup, c'est Grumpy Sunshine, comment dire, les opposés s'attirent. Voilà, donc c'est une romance toute douce et très sympa. Du coup, je vais vous présenter la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. White. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est une romance qui est sortie en tout monde déjà. Donc, on suit l'histoire de Zoe Reynolds, qui est la reine de Noël, qui a fait de sa passion son métier, donc ça lui va ravir. Et elle a même surnommé son entreprise événementielle les 8 ans du Père Noël. Et on a le personnage masculin qui est Ethan French, alias Scrooge en personne. Donc oui, le pauvre il a été nommé par toute la famille Reynolds. Donc c'est la petite qui a commencé à l'appeler le Scrooge, et donc toute la famille a suivi. Donc c'est un journaliste chargé de réaliser le portrait de l'héroïne. Donc comme il n'aime pas Noël, il va devoir s'y plier quand même et trouver le moyen de faire un article qui soit adéquat pour sa fiche de presse. Et donc il a accepté malgré ce thème qui est le plus. Et donc il doit partir en voyage avec Zoé, qui rend visite à sa famille.
Et Snowflakes Garden, c'est le village le plus chaleureux qui puisse exister. Lui, c'est pas un amoureux des fêtes, mais il n'a pas d'autre choix que de s'y plier et au risque de se mettre la famille Reynolds à dos et des sucres d'orge au passage. Voilà. Moi, je vais vous présenter 2 romans que j'ai lus. Déjà, c'est de Élodie Haute, Les Flocons d'Alizé. Donc, elle vous a expliqué un peu au début le pitch avec les 2 protagonistes. Et ce que j'ai vraiment aimé dans cette roman, c'est que vraiment elle est toute douce et les personnages, on a vraiment un Me Too Lovers dans le young adulte. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la prota féminine, elle tenait tête à notre héros qui était un peu tête à claque. Et au début, vraiment, on n'apprécie pas, on est là à se dire, il est vraiment impoli. On se demande en fait pourquoi il réagit comme ça. Donc, plus tard, on devine ce qui explique son attitude. Et le fait que j'ai bien aimé cette impertinence et le fait qu'elle le remette à sa place. Donc, les thématiques aussi qui ont été abordées plutôt en fin de lecture qui permettent d'ancrer l'histoire dans les réalités qu'il y a en Martinique. Et ça m'a vraiment donné envie de vivre un Noël en Martinique parce que les chanter Noël, la musique, les traditions qui diffèrent de nous fêter Noël ici en hiver où on a le froid, on a toute une ambiance un peu différente. Et là-bas, on ne s'imagine pas vraiment on a un peu, je trouve, de mal à visualiser comment fêter Noël alors qu'on n'a pas cette ambiance-là. Et c'est vraiment quelque chose de différent, mais qui est très appréciable, je trouve. Donc voilà, pour la première romance. Et la deuxième romance, c'est une romance de Valentine Mingot, qui a été publiée chez Audeville, donc comme dans une romance de Noël ou pas. Et ce que j'ai aimé dans cette romance-là, c'est un parti pris assez original où en fait, notre héroïne, Manon, qui aime beaucoup la romance, justement, les téléfilms de Noël, tout ça, se voit un peu défiée par son groupe d'amis de vivre les différentes tropes qu'il y a dans les romances de Noël. Donc elle adore ça, mais elle n'y croit pas du tout. Elle est elle-même célibataire, donc ses amis la défient de vivre ces différentes tropes. Donc un ennemi to lovers, un friend to lovers, donc avec son meilleur ami, plein de choses qu'elle n'imagine pas, qu'elle trouve absolument ridicules, mais pourtant qu'elle adore. Donc c'était vraiment une romance très drôle et originale. Et je remarque aussi quand même que cette année, la romance de Noël, c'est une thématique qui revient chaque année et que tout le monde dit on n'aime pas, on critique un peu le fait que dès octobre, on a tous ces téléfilms, tous ces romans qui sortent, mais tout le monde adore détester en fait, parce qu'ils sont tous là, regardez, à les lire. Et cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de romances qui sont sorties, beaucoup de romances de Noël, mais plein de romances avec des partis pris assez originaux pour sortir un peu du cadre disons habituel où on a quelqu'un qui arrive dans le petit village et qui vient un peu révolutionner les choses et il y a quelqu'un bien sûr qui s'y oppose. Il y a des petites thématiques ou vraiment des originalités qui sont sorties comme celle que je viens de vous présenter ou celle de mes amis Nico où en fait on a justement un personnage plutôt féminin qui elle n'aime pas Noël et alors que c'est le garçon qui aime Noël. Donc ces petites originalités qui permettent de justement renouveler un peu le genre. Voilà. On n'est pas obligé d'attendre le mois d'octobre ou novembre pour lire des romances de Noël. Ça peut se lire toute l'année. C'est ça, on peut les lire. Il y en a qui aiment bien les lire en été et les lire en été. Ça rafraîchit. Voilà. Justement, nous en plus là, comme hier il faisait très froid et qu'aujourd'hui ça va un peu mieux, là on envie un peu Élodie Haute qui elle doit avoir des températures bien plus agréables. C'est sûr. Je me demandais, quand vous écrivez, c'est quoi qui vient en premier? C'est l'idée que ça doit être à Noël et du coup ça vous inspire, ou vous avez l'histoire et après vous vous forcez à la rentrer dans un cadre Noël? T'as entendu la question, Élodie? Oui, j'ai entendu. Ok.
Je pense que ça va vraiment dépendre des romans. Moi, pour celui-là, la première idée qui m'est venue, c'était la contre-soirée de Noël. Je trouvais ça vraiment marrant. Je me disais, ça serait trop drôle que les gens qui détestent Noël, ben, ils fassent une contre-soirée entre eux et qu'ils fassent voilà, une fête où tout ce qui évoque Noël est interdit. Et donc, c'est vraiment ça qui m'est venu en premier. Et après, le fait que, justement, je voulais que ça soit l'héroïne qui déteste Noël. Le terme de Grumpy Sunshine inversé, j'avoue que ça, ça m'irrite un peu parce que on peut tout à fait détester Noël et être une femme, et je trouve que c'est normal en fait. Voilà. Et donc voilà, je voulais vraiment jouer sur ça et c'est venu comme ça. Et moi, par contre, le point de départ du mien, c'était une polémique à Bordeaux où ils ont replacé l'arbre de Noël au centre de la place par une œuvre d'art moderne. Et il y a eu une avalanche sur les réseaux sociaux entre les tenants de la tradition et les anti-écolos, les écolos. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait marrant dans un petit village, comment ça pourrait se passer si on avait comme ça une histoire autour du... Moi, c'était le point de départ. Puis après, les personnages se sont un petit peu ajoutés. Parce que là, c'est vraiment plutôt une opposition. C'est est-ce que Noël doit être toujours dans une tradition? Est-ce qu'on doit revenir à quelque chose peut-être de moins consumériste, ou est-ce qu'on part dans des choses où on a des produits chinois partout? C'est plutôt des thématiques un tout petit, entre guillemets, un tout petit peu plus profondes. Oui, alors moi, pour celui-ci qui est en Laponie, donc c'est un reportage dans un magazine sur un superbe hôtel spa qui se situe, qui existe toujours, qui se situe en Laponie. Et c'est le lieu qui m'a inspiré cette romance de Noël. Parce qu'évidemment, on associe forcément ce genre de climat froid, glacial, à Noël. Donc, et pour celui-là, c'est aussi le lieu, c'est-à-dire que je me promenais au mois de décembre à Chelsea. Alors, vous savez, à Londres, Noël, les décorations sont magnifiques. Et c'est cette balade qui m'a inspiré l'histoire. C'est le quartier, en fait, qui m'a inspiré l'histoire. Bon, il est sorti un an après, mais le temps d'écrire. Mais voilà, moi, c'est souvent les lieux qui m'inspirent. Et c'est bon, voilà, les lieux et les périodes aussi. Voilà. Mais j'attendais qu'on me dise. Alors, c'est une volonté de toucher à la fois un public antillais et un public, dit, on va dire, français. Donc, une fois de plus, comme je l'ai dit, Noël, c'est ma période préférée, mais bien sûr, on ne le fait pas comme vous. On a nos propres traditions, on a nos propres chants, etc., etc. Et je voulais le faire découvrir. Concernant le village, en fait, c'est tout simplement le village d'une amie chez qui je suis allée il y a 2 ans. Elle se mariait, je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui habitent en France ne connaissent pas non plus. C'est vraiment un village, je ne vais pas dire perdu, mais il n'est pas très connu de tous. Donc, j'aime bien ça, les histoires avec un petit village perdu, où c'est très convivial. Donc, j'ai allié en fait ma culture à, on va dire, les thématiques de Noël qu'on retrouve d'habitude. Et puis voilà, le livret. J'aime aussi beaucoup les contraires. Donc, dans mon livre, vous allez beaucoup retrouver un champ lexical avec le mot chaleur, le mot froid, froideur, etc., qui s'opposent, qui s'allient. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la place de la musique de Noël dans le processus d'écriture et dans les romans aussi. Est-ce que ça a de l'importance ou pas? La musique, hein. De Noël. Est-ce que la musique de Noël a de l'importance dans vos livres? Oui, pour moi, oui, parce que comme c'était une dispute entre les traditions et les non-traditions, toujours une dispute entre la grande chanson de Maria Carré, On l'a longtemps dans le village, et ceux qui, au contraire, ont envie de renouer un peu avec une tradition plus
Noël, plus traditionnelles. Donc les polémiques, hein, elles sont nombreuses. Alors oui, forcément, les chansons de Noël font un peu partie de tout ce qui est ambiance de Noël. Donc effectivement, on va un peu parler de All I Want for Christmas, mais comme Léorine déteste Noël, ça va pas forcément être des éloges. Et puis en plus, le protagoniste est gérant de karaoké, donc effectivement, ça va varier de musique, il y aura des battles j'en dis pas plus, mais voilà, des blind tests, tout ça. Alors non, moi pas du tout. Parce que, est-ce que je peux vous avouer que j'aime pas trop Noël finalement, et que les chansons de Noël, alors là encore moins, à part les classiques, mais tout ce qui est un peu gnangnan, ça je ne supporte pas. Et alors en Angleterre, alors là, les chants de Noël, ça ils adorent. Donc dans les rues, on les entend, enfin, c'est insupportable. La seule chose que j'aime, c'est ce que les Anglais appellent les Christmas carols, Ah oui. et qui sont les chants de Noël dans les églises. Et ça c'est très beau, mais j'en ai pas dit parce que non, je n'aime pas les chants de Noël. Et Elodie alors? Alors, moi, dans mon processus d'écriture, j'ai pas vraiment écouté de chansons de Noël, je vais pas mentir, parce que j'ai écrit ce livre dans une période où c'était pas du tout Noël. Donc, j'ai commencé à écrire à partir de juillet, j'étais pas dans l'ambiance. Mais dans mon livre, j'évoque énormément l'importance des chansons de Noël, et plus particulièrement les chants de Noël, qui sont des chants en Martinique, en fait, en créole. Donc, voilà, ça a une grosse importance dans mon livre, en tout cas. J'ai oublié de mentionner le gospel aussi. Il y a du gospel dans le livre. C'est quoi les ingrédients pour une romance de Noël parfaite? D'accord. Je pense qu'elle va dépendre un peu de chacun, peut-être. Qui veut répondre? Elodie? Je suis d'accord, ça dépend de chacun. On a tous une vision différente de Noël. Moi, de plus, je ne fais pas Noël comme vous, par exemple. Mais dans mon livre, alors il neige pas en Martinique, mais du coup, comme ça se passe en France, il fallait bien soutenir la scène de la neige. Je pense que c'est une scène où ils sont pas sur la neige, c'est important. La scène de l'échange des cadeaux, la scène où on ouvre les cadeaux à minuit, où on célèbre en fait une scène familiale. Je pense qu'il y a quand même certains codes et puis après chacun fait à sa sauce. Oui, c'est vrai. C'est vrai que bon, les ingrédients sont les mêmes que pour la romance, sauf qu'avec cette période, il y a un peu plus de piment, justement, dû au climat, voilà, à l'esprit de Noël. Mais sinon, bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Pour moi, ce que j'aime bien, encore une fois, c'est que ce soit une ambiance hivernale, que ce se passe dans un petit village. Et puis j'aime bien aussi un peu parfois le retour aux traditions, pour qu'on sorte un peu du consumérisme, pour retrouver quelque chose avec des moments amicaux, des moments familiaux, où on est sur le partage, on est sur l'amitié, on est sur l'amour, et peut-être un peu moins sur l'avalanche de cadeaux. Personnellement, je pense que pour moi, une romance de Noël parfaite, c'est une romance qui nous donne envie de nous mettre sous un plaid, de boire un bon chocolat chaud ou du vin chaud, et voilà, qui nous donne vraiment envie de nous plonger dans un espèce de cocon. Voilà, et qui nous fait rire aussi. Ça me fait penser à un ingrédient, oui, qui est important quand même, et surtout à Noël, c'est la cuisine. Tout ce qu'on mange. Et ça, c'est typique des romances de Noël. Et d'ailleurs, dans mes livres, dans mes romances de Noël, il y a des recettes à la fin. Et donc, les recettes qui correspondent au plat dont on parle pendant le repas de Noël, notamment. Et alors, j'avoue que j'ai triché parce qu'en fait, c'est ma belle-sœur, donc qui est anglaise, qui m'a filé toutes les recettes. Et bon, elle a qui sont les recettes de sa mère, de ma belle-mère, donc. Mais j'ai eu du mal à les lui arracher. Hein. Au départ, elle ne voulait pas me les donner. Elle a fini par consentir. Donc, je pense que voilà, ça, c'est un ingrédient excellent pour les romans de Noël. Je vous remercie.